Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage du mois de février 2024. C'est un tirage qui s'adresse aux poissons du deuxième décan nés entre le 1er et le 9 mars. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos commentaires, merci de vous être abonnés, merci infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Je vous propose le tirage en croix d'Odin avec le tarot de Dante et l'oracle de Merlin, le tarot Oshozen, et en conseil je vous proposerai la sagesse du colibri. Vous avez ici la prédiction qui concerne tous les poissons pour le mois de février 2024 que j'ai obtenu avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Il s'agit de Muspel. Alors le tirage en croix d'Odin, il se compose de 5 positions. La première va nous indiquer la problématique à laquelle vous devrez faire face pendant ce mois. Le nord va nous indiquer votre obstacle, l'est ce qui va vous aider, le sud le dénouement à court terme et le centre le dénouement à long terme. N'oubliez pas que les tirages que je vous propose sont des tirages généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant si en Vénus, et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Les énergies dont je vous parle sont interchangeables. Je m'adresse à vous les poissons, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez y reconnaître les énergies d'une personne ou de plusieurs personnes dans votre entourage. Peut-être aussi que vous allez voir que ça vous parle dans un domaine différent de celui que je précise dans le tirage. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste, et surtout n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages et les conseils des tarots et des oracles, et ça c'est très important. La prédiction qu'on a là, Muspel, c'est pas une prédiction agréable. Il vient vous avertir, Muspel, que soit une personne, soit une situation va nuire, va empêcher vos projets de se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la problématique? Vous avez le magicien, le valet de coupe et le 10 de denier. Alors, au vu des cartes qui suivent, j'ai l'impression que pendant ce mois, il se pourrait qu'une personne du passé refasse surface dans votre vie, puisque vous avez aussi la carte des vies passées avec le tarot Oshozen. Et effectivement, le valet de coupe vient nous parler d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, une personne, un ami d'enfance ou un amour de jeunesse. Donc ici, il y a l'idée que quelqu'un va revenir vers vous, pour moi, c'est assez clair ici avec ce tirage. Et peut-être que cette personne va revenir vers vous par rapport ou pour des raisons qui sont matérielles ou financières. On a quand même un 10 de denier. Peut-être pour vous proposer du travail, c'est possible parce qu'on a quand même le magicien. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur un nouveau lieu de travail, un nouveau lieu de vie. Mais avec le magicien, il y a l'idée d'un nouveau départ. Peut-être aussi un nouveau départ dans cette relation. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi le bâtisseur qui parle d'action lente, qui parle de construire lentement les choses, hein. Donc tout va se faire, ça va être lent, c'est pas rapide, mais pour moi il est aussi question d'un projet ou de quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie depuis longtemps, peut-être la vie de couple, peut-être la vie de famille, ça peut être l'achat d'une maison, la construction, l'achat d'une voiture, ça va être des choses très terre à terre, s'installer à deux, etc. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'attention pour être construit avec le bâtisseur et a besoin de vos compétences, a besoin de vos ressources, puisque vous avez la carte du magicien. L'obstacle se situe au niveau d'abord de vos ambitions. Vos ambitions sont bloquées. Vous ne pouvez pas réaliser ce que vous vouliez vraiment, ce que vous aviez vraiment en tête. Et ici, avec le chariot, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, mais ça peut être tout simplement des ambitions au niveau professionnel ou au niveau familial. On a le 10 de coupe et l'as de coupe. Donc, pour moi, ici, ce sont des ambitions qui concernent la vie de famille ou le foyer, ou la vie à deux, qui sont bloquées ici. Même si vous avez cette carte du tarot Shosen, la carte du créateur, vous savez que vous avez ce qu'il faut entre les mains pour avancer, pour mettre les choses en place,
mais il y a quand même un blocage en fait. Vous avez parfaitement confiance en vous, hein. C'est aussi ce qu'on voit avec la carte du chariot, il y avait avant la carte du magicien. Donc vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous devez faire, mais quand même les choses restent bloquées. C'est-à-dire que finalement, l'obstacle qui vous fait face, c'est quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle. Quelque chose contre lequel vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien faire. Et donc la vie vous dit qu'il faut profiter de ce moment, hein, si c'est le cas, si c'est ce qui vous arrive. Il faut profiter de ce moment avec le corbeau inversé pour vous détacher d'une vie peut-être trop matérielle. Peut-être que vous êtes trop concentré sur le bien-être, le confort, sur le fait de gagner de l'argent, vous travaillez trop, il y a peut-être des choses comme ça. Pour d'autres ici, on peut imaginer très probablement que la carte qui est là du chariot avec le 10 de coupe et l'as de coupe viennent nous parler de plusieurs ambitions au travers du foyer, la vôtre, celle de votre partenaire, la vôtre, celle de vos parents, celle de vos frères et sœurs, je ne sais pas comment est composé votre foyer. C'est ça, donc ça parle pas à tout le monde, ça. Et ici, toutes les ambitions de chacun se rentrent dedans et ne vont pas toutes dans le même sens, donc ça bloque. Et on n'arrive pas à avancer. Ce qui va vous aider. Vous avez l'ermite. Avec le 2 d'épée et le 2 de denier. Bon, ce qui va vous aider, c'est l'équilibre. Il va falloir remettre de l'équilibre dans une relation. Il faut qu'il y ait un changement dans une de vos relations ou un changement dans votre vie en général peut-être, mais vous avez besoin de partir à la recherche, et ça peut prendre du temps avec l'ermite, c'est lent, mais vous avez besoin de partir à la recherche d'une solution pour régler peut-être certains problèmes ou pour débloquer des situations. La carte du 2 d'épée ici, pour moi, elle va pas parler d'une séparation, mais elle va parler d'un changement, et elle est accompagnée de la carte du tarot au Shosen du changement, justement. Et puis on a la carte du 2 de denier qui nous parle d'une relation avec des hauts et des bas, une relation, peu importe qu'elle soit passionnelle ou pas finalement, et peu importe quel type de relation, c'est une relation qui a besoin de retrouver de l'équilibre. C'est une relation qui n'est pas équilibrée. Alors, soit c'est la relation elle-même qui n'est pas équilibrée, soit c'est la manière dont cette relation se vit. On connaît ensemble, c'est un couple par exemple, l'équilibre, on le perd à 2 et on le retrouve à 2. Donc il y a l'idée ici de... Comment est-ce que je peux expliquer ça? Parce que ce que je viens de dire est pas suffisant. Il y a l'équilibre entre chaque personne qui compose la relation, et il y a l'équilibre de cette relation à travers la vie. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair comme ça. Donc on a besoin de partir à la recherche de solutions pour retrouver l'équilibre et pouvoir mettre en place, vivre un changement. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de changement. Alors, étant donné les cartes qui suivent, est-ce que vous avez besoin de changer de lieu de vie? Est-ce que vous avez besoin de partir en voyage, de vous changer les idées? Parce que vous allez voir après qu'on a d'autres cartes. Alors, qui parlent de déplacement. Et on avait déjà le chariot qui nous parlait de déplacement. Et là, vous avez la carte du mage. Donc le mage, il y a l'idée d'avoir une force brute et sauvage qu'on a besoin de canaliser. Peut-être que c'est les personnes en face de vous, ou la personne en face de vous, qui est comme ça. Peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est la relation en question, dont il est question ici, qui fonctionne de cette manière. On a besoin de canaliser quelque chose ici. Alors, est-ce que le mage me dit autre chose? Parce que le mage, c'est aussi... ça peut aussi représenter la fin d'un cycle. Effectivement, comme on parle de changement, il y a l'idée qu'il faut trouver des solutions, bah oui, pour mettre la fin à un cycle et commencer un nouveau. Hein. Il y a cette idée-là. Et le mage, c'est aussi le fait de traverser son côté sombre pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir être soi-même, pour atteindre ses propres objectifs.
Alors, le dénouement à court terme, vous avez le jugement inversé. Avec le jugement inversé, il est possible qu'il y ait un voyage ou un déplacement qui soit annulé, parce qu'on a quand même ici le cavalier de... Je vais y arriver. De coupe et le 8 de denier. Le 8 de denier, il va nous parler de voyage, et le cavalier de coupe nous parle d'étranger. Peut-être un voyage à l'étranger pour certains d'entre vous. Ou alors, voilà, un voyage en compagnie d'une personne, c'est possible aussi, qui joue beaucoup sur les apparences, peu importe quel type de relation vous avez avec cette personne. Donc il y a l'idée ici qu'un voyage, puisque le jugement est inversé, pourrait être retardé, annulé, reporté, ici, que vous allez avoir besoin d'apprendre à lâcher prise, à lâcher le contrôle. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez rien faire, il faut l'accepter. Et on a le merle blanc inversé qui vient vous dire que ici il y a quelque chose avec le jugement qui se rapproche du merle blanc, c'est les remords. Peut-être que on regrette aussi, c'est une possibilité, parce que le 8 de denier peut aussi parler de mariage. Et ici on a potentiellement alors mariage, union, ce que vous voulez, mais ici on a potentiellement un potentiel partenaire, même si ce n'est pas une personne qui peut nous apporter quelque chose de bon et de sérieux. Ici le cavalier de coupe peut être aussi vu comme ça. Donc il y a l'idée peut-être d'avoir des remords à propos d'une union ici. Et avec le merle blanc qui est inversé, il y a l'idée que vous n'assumez pas vos rêves et ce que vous avez réellement envie de vivre, que vous n'assumez pas votre propre vie, ou de la manière dont vous aimeriez vraiment vivre, vous ne pouvez pas la vivre ouvertement, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a l'idée ici de vivre, avec le mage, il y avait aussi l'idée de la nuit, de vivre de choses qui ne sont pas dévoilées, de choses qui sont cachées. Et il y a l'idée ici de se... avec la carte du contrôle, de se limiter dans ce qu'on a le droit de vivre ou de ce qu'on n'a pas le droit de vivre, etc. Parce que on n'ose pas être soi-même, parce qu'on n'ose pas aller au bout de nos rêves, parce que voilà, il y a vraiment une idée comme ça ici. Dénouement à long terme, vous avez le pendu inversé. Alors là, avec le pendu inversé, vous allez être contraint de faire quelque chose qui ne vous convient pas, ou vous allez devoir vous sacrifier. Alors soit c'est vous qui prenez cette décision, soit c'est une décision à laquelle vous êtes poussé. Vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, j'aime pas cette carte. L'as d'épée vient vous parler de recevoir de mauvaises nouvelles, ou d'avoir des échos qui reviennent vers vous, de choses que l'on peut dire sur vous, de choses comme ça. Et avec la reine de denier ici, pour moi cette reine de denier ne va pas représenter quelqu'un en particulier autour de vous. Ici ce que je ressens plus, ce sont justement les paroles. Les gens parlent et ça fait scandale. Il y a quelque chose qui on parlait de vivre caché quelque part, hein, ici, alors peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais il y a l'idée ici que pour éviter un scandale, ou pour éviter que quelque chose fasse scandale, vous sacrifiez, vous faites quelque chose que vous ne pensiez pas avoir à faire, vous jouez un jeu qui vous contraint à quelque chose. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça ici, avec ce tirage, sur cette fin de tirage, c'est vraiment pas un super tirage, hein. Je suis vraiment désolée, j'aime pas, voilà, ça m'énerve moi. Je fais des tirages comme ça. Et là, on a la voix intérieure. La voix intérieure, le tarot Chosen vous invite à écouter vos émotions et votre intuition. Et avec Morgane qui est inversée, ici Morgane vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous soumettre. Parce qu'il y a effectivement cette idée, c'est ce qu'on avait avec le blocage, on avait le chariot avec les gens autour qui pourraient correspondre à la famille, au foyer, à la communauté, au groupe. Donc il y a l'idée ici que vos ambitions finalement, si elles rentrent en conflit avec les ambitions de ces personnes-là, c'est parce que vous vous soumettez. Et que vous ne pouvez pas vivre comme vous avez vraiment envie de vivre parce que, quelque part, vous ne pouvez pas, vous n'osez pas, vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous n'osez pas être vous-même. Il y a des choses comme ça ici, hein, qui ressortent. Mais il y a aussi, bien évidemment, l'idée que peut-être vous
Au-delà du fait c'est pas une question de vouloir faire plaisir ou de vouloir plaire à son groupe, sa communauté, sa famille, ses amis, peu importe. C'est une question que vous êtes limité depuis longtemps, peut-être pour des questions comme je viens de le dire, hein, parce que vous vouliez pas blesser les gens, parce que vous vouliez plaire, parce que voilà, peu importe. Mais vous l'avez tellement fait depuis longtemps que maintenant vous n'arrivez plus à sortir, vous évacuer de ces énergies-là. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va vous obliger à choisir en fait entre arrêter de vous soumettre ou, encore une fois, vous soumettre et sacrifier quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie de sacrifier, si ce n'est pas vous-même. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Alors, pour les poissons du deuxième décan et entre le 1er et le 9 mars, quels sont les conseils pour le mois de février 2024? Alors, on en a 3. Quatre, 5. Allez, j'arrête. Alors, la sagesse du colibri, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des oracles avec des messages inscrits dessus. Et puis, il y a des affirmations positives dans le livret que je vais vous lire. Je vais vous laisser le temps. Sentez-vous libre de les répéter, surtout si vous en sentez le besoin. Le bain d'oiseau. Premier conseil. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ouais, mais moi, c'est ça, en fait. Ce que je vous disais par rapport au passé, en fait, il y a quelque chose par rapport au passé, mais pour moi, c'est pas spécialement une relation, un ami ou un amour de jeunesse. Il y a l'idée, peut-être ici, de se forcer depuis très longtemps à vivre différemment de ce que l'on veut ou de ce que l'on souhaite vraiment, à aimer de la manière dont on le souhaite. Et il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, encore une fois, voilà, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Alors, affirmation. Je me sens libéré et léger. Pardon, je me sens libéré, léger et énergisé. Alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Je me sens libéré, léger et énergisé, alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Deuxième conseil, un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Affirmation. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. Troisième conseil, s'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure.
Affirmation. J'expire et je libère mes soucis dans l'univers. J'inspire la douce essence de la paix intérieure. J'expire et je libère mes soucis dans l'univers. J'inspire la douce essence de la paix intérieure. Quatrième conseil, pardon. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Affirmation. J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi. J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi. Dernier conseil, un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Affirmation. J'embrasse et apprécie chaque étape de ce joyeux voyage. J'embrasse et apprécie chaque étape de ce joyeux voyage. Voilà les poissons. J'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur, à vous abonner si le cœur vous en dit. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.